Je m'appelle Adam, et aussi ridicule que ça puisse paraître, j'ai une peur bleue de l'eau. Je suis sûr que vous pensez qu'il n'y a rien de bizarre là-dedans, non? En fait, si. Car je n'ai pas seulement peur des rivières, océans ou mers, mais aussi des lacs, piscines et même des baignoires. Bien que j'exprimais clairement ma peur étant enfant, personne ne semblait s'en soucier. Je me souviens encore du jour où ma peur s'est intensifiée, le jour où j'ai failli me noyer. Ce jour-là, mon père nous a emmenés, mes frères et moi, dans un parc aquatique. Je ne voulais pas y aller, mais mes frères ne parlaient que de ce parc aquatique. « Papa, je peux rester dans la voiture? Je ne veux pas y aller. Je n'aime pas les parcs aquatiques. » La réponse est non. Tes frères voulaient en venir ici, alors je les ai amenés ici. Mais ce sera dur pour moi, papa. Je ne veux pas venir ici. Tu n'es pas le centre du monde, Adam. C'est mon seul jour avec toi, alors ne gâche pas ça pour moi ou tes frères. Au final, ta mère viendra te chercher, et vous pourrez dire du mal de moi tant que vous voulez. Mais papa, discussion terminée. Sur ces mots, mon père a continué à marcher, m'ignorant. Au vestiaire, on a enfilé nos maillots de bain. Pendant que mes frères couraient vers la piscine, je suis allé timidement au petit bain avec les petits et les mamans. « Hé, Adam, arrête de me faire honte et viens avec nous. C'est même pas profond, tu peux toucher le fond facilement. Papa, force le pas à venir. On voulait venir sans lui. On voulait pas qu'il... Qui t'a demandé ton avis? Adam, viens ici tout de suite. Oui, papa. À chaque pas, je sentais l'eau froide monter sur mon corps. J'étais terrifié. Je ne voulais plus avancer. Regarde ta tête. Pourquoi t'as si peur de l'eau? T'es là et il t'arrive rien. Alors arrête de pleurnicher. C'est pas pour rien que j'ai pas eu de fille. Oui, papa, t'as raison. C'est que de l'eau. Je n'en aurais pas peur. Adam, tu n'es pas obligé de faire ça. Non, ça va. Je reste. Les minutes passaient et j'essayais de bouger, tentant de rendre ce cauchemar un peu plus supportable. Un de mes frères jouait dans le grand bain, alors mon père est allé le chercher et je me suis retrouvé seul. Soudain, j'ai commencé à sentir l'eau devenir de plus en plus froide. Je gelais. J'ai pensé profiter de l'absence de mon père pour m'échapper, mais au moment où je me suis retourné, quelque chose m'a arrêté. Une main a attrapé mon pied et m'a tiré en arrière. J'étais sur le dos, donc je ne voyais pas qui c'était, mais cette main a saisi mon pied avec force et m'a entraîné vers le fond. Tout mon corps est tombé dans l'eau. J'ai essayé de nager, mais c'était inutile. C'était bien plus fort que moi. J'ai commencé à me noyer jusqu'à ce que quelqu'un mette sa main sur mon cou et me soulève. Petit, je te laisse seul 20 secondes et tu te noies déjà dans une piscine d'1 demi-mètre. J'ai regardé derrière moi et il n'y avait personne. Mon pied était libre aussi. Celui qui m'avait attrapé m'a lâché. « Papa, je dois partir maintenant. S'il te plaît, je ne peux plus rester ici. » Adam, je suis très patient. On a déjà eu cette discussion. Je t'assure, j'aimerais que tu ne sois pas là. Tu préfères clairement ta mère. Malheureusement, je dois passer la journée avec toi. Alors, je te préviens une dernière fois. Arrête de te plaindre ou tu le regretteras. Tu comprends? Oui, papa, vraiment... Tu ne devrais pas brusquer Adam comme ça. Kate, je t'ai dit, je n'ai pas demandé ton avis. Désolé. Adam, tu veux vraiment sortir de la piscine? Très bien, on ira au toboggan à la place. Oui, d'accord, tout sauf la piscine. Mes frères ont aussi joyeusement accepté et sont montés au toboggan. Le toboggan était assez haut et heureusement loin de l'eau. Mon frère est passé en premier. Il a crié de joie en descendant. J'ai souri d'anticipation. Mais quand j'ai vu mon frère arriver en bas, j'ai réalisé quelque chose d'horrible. Comment n'y avais-je pas pensé? Tous les toboggans finissent dans la partie profonde de l'eau. Je me suis retourné pour descendre, mais derrière moi se trouvait un visage furieux et inflexible. Mon père me fixait du regard. Je n'avais pas d'autre choix que de sauter. J'ai glissé à toute vitesse, les yeux fermés. La descente a duré quelques secondes, qui m'ont paru une éternité. Je suis tombé dans l'eau et mon frère n'était nulle part. Il atteignait déjà la surface. J'ai nagé vers lui pour sortir du fond, mais encore une fois, quelque chose m'en a empêché. Quelqu'un a attrapé mon pied, une main surgissant du fond de l'eau. J'ai lutté pour nager, mais comme avant, c'était inutile. Cette chose sous l'eau m'a tiré vers le bas et j'ai paniqué. Tout mon corps était immergé.
J'agitais mes mains partout, tentant de m'échapper, et j'ai senti l'eau glacée dans mon dos. Je me suis retourné et je l'ai vu, le cadavre d'un enfant flottant devant moi. J'ai hurlé de terreur sous l'eau. En réponse, ses yeux se sont brusquement ouverts et m'ont fixé. À cet instant, mon corps s'est paralysé. Je ne pouvais plus bouger. Ma bouche était encore ouverte et je sentais l'eau descendre dans ma gorge. Tout devenait flou et mes yeux commençaient à se fermer. J'étais vivant, je ne sais comment. Gêné, mon père m'a soulevé et m'a porté jusqu'à la voiture, sans dire un mot. Avant d'arriver à la voiture, j'ai croisé ma mère, arrivée désespérée et furieuse. Merde, comment cette femme sait qu'on est là? Dès que mon père a dit ça, mon frère m'a donné un coup, a souri et a regardé son portable. Espèce de malade! Comment t'as pu emmener Adam au parc aquatique? T'es fou ou quoi, après ce qui s'est passé? Comment je pouvais savoir qu'il lui était arrivé un truc au parc aquatique? Oh mon Dieu, incroyable, tu m'écoutes si peu. Tu connais si mal ton fils. Pendant que mes parents hurlaient, je regardais le parc aquatique au loin. Et sortant de l'eau, j'ai vu le même garçon qui avait essayé de me noyer. Je connaissais ce garçon. Je l'avais tué. Il y a environ 2 ans, je suis allé au même parc aquatique. J'essayais de nager dans le grand bain avec un garçon rencontré ce jour-là. On était trop jeunes pour être là, mais on s'en fichait. Au milieu de l'eau, j'ai eu une crampe et j'ai paniqué. Pour ne pas me noyer, j'ai agrippé le garçon. À cause de mon poids, il a coulé sous l'eau. Quand le maître nageur nous a sortis, un seul de nous a pu raconter l'histoire. Jusqu'à ce jour, j'avais peur de retourner au parc aquatique à cause de ce qui s'était passé. Mais ce jour-là, quand le garçon a failli prendre sa revanche, tout a changé. Dès ce moment, j'ai commencé à voir ce garçon partout. C'était comme si retourner au parc avait ramené cet enfant d'entre les morts qui me traquait maintenant dès que je voyais de l'eau, me fixant, attendant sa revanche pour l'avoir tué. Ça fait 30 ans depuis. J'ai mon propre fils et tout est toujours pareil. J'ai appris à vivre avec ça. Mais je sais qu'un jour, tôt ou tard, l'enfant aura une autre chance de prendre ma vie comme j'ai pris la sienne. Dans ces images, 2 filles s'amusent sur un toboggan aquatique dans un parc d'attractions. Elles ralentissent au milieu du toboggan pour profiter plus longtemps de l'attraction. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elles entendent un bruit précipité. Elles se retournèrent et virent une femme bizarre foncer vers elles à toute vitesse. Réalisant que la femme allait les percuter violemment, elles se mirent à crier et tentèrent de s'échapper. Mais avant qu'elles ne puissent le faire, l'inévitable se produisit. L'histoire que vous allez voir est librement inspirée de cet accident bizarre vécu par ces filles. Ma sœur, Anna, adore visiter les parcs aquatiques. Dimanche dernier, nous sommes allés au parc aquatique Wet n Wild. Il y avait diverses piscines et fontaines, mais l'attraction phare était leur toboggan en zigzag, assez haut mais excitant. Anna et moi avons décidé de le garder pour la fin. Nous étions dans les toilettes. J'arrangeais mes cheveux après avoir mis mon maillot de bain. Anna était encore dans l'une des cabines. J'étais perdue en moi-même quand j'ai senti quelqu'un se tenir derrière moi. Le miroir de la salle de bain était à ma gauche, et en y regardant, mon estomac s'est noué. Une vieille femme effrayante se tenait derrière moi, humant mes cheveux. Elle avait des yeux glaçants qui ressemblaient à ceux d'un poisson mort. Pendant quelques secondes, j'ai été figée, la regardant sentir mes cheveux comme une drogue. Elle était si absorbée par cet acte répugnant qu'elle ne craignait même pas d'être surprise. Soudain, j'ai entendu Anna ouvrir la porte, et ma raison est revenue. Je me suis retournée en criant « Pardon ?» Bel âge. Je me souviens quand j'étais pulpeuse et jolie comme toi, les hommes devenaient fous pour moi. Anna m'a vu parler à cette femme inquiétante et a demandé « Tout va bien, Stella ?» La femme se tourna vite vers Anna avec des yeux furieux, brûlants. Comme si Anna l'avait interrompue en plein milieu de quelque chose d'important, elle dit
Pourriez-vous nous laisser seuls? Quoi? Tu ne vois pas qu'on est occupés? Anna et moi étions choqués par son audace. C'est à ma sœur que tu parles. Alors, laisse-nous tranquilles. Et si je refuse, alors je te frapperai jusqu'à ce que ton visage gonfle comme une prune. La menace de ma sœur a fonctionné. Elle a affiché un large sourire et s'est dirigée vers la sortie des toilettes. Avant de partir, elle s'est retournée une dernière fois et m'a regardé droit dans les yeux. Sa tête penchée sur le côté, elle m'a fixé pendant 1 minute entière, immobile. Je n'oublierai jamais son regard. Puis elle est sortie lentement. Une fois partie, je me suis retrouvée trempée de sueur. J'étais si nerveux. Anna m'a pris la main et a dit « Ne laisse pas cette vieille sorcière te perturber. Allons-y. » On a poursuivi notre journée en passant d'un toboggan aquatique à l'autre. Les moments de plaisir ont lentement effacé la pensée de cette vieille femme effrayante de mon esprit jusqu'à ce qu'on la voie entrer dans une piscine avec un maillot de bain jaune fluo. Cette couleur vive la rendait encore plus terrifiante. Elle portait du rouge à lèvres et souriait à chaque garçon qui venait se baigner dans la piscine. « Hé, si on lui donnait une leçon, qu'est-ce que tu as en tête? » Je vais nager vers elle et la tirer sous l'eau. Ce sera drôle de voir Madame Ridé lutter pour respirer. Est-ce vraiment nécessaire? Je veux dire, et si quelque chose? Relax, je ne vais pas la noyer. Ce sera juste une blague. Elle le mérite de toute façon. Sur ces mots, Anna plongea dans la piscine et disparut sous l'eau. Je me tenais au bord, observant avec tension ce qui allait se passer. La vieille flottait dans la piscine, lançant des sourires inquiétants et des clins d'œil lubriques au jeune garçon. Elle n'avait aucune idée qu'Anna s'approchait d'elle sous l'eau. Soudain, son corps bougea et elle fut tirée sous l'eau. « Au secours! Au secours! Aidez-moi !» Elle agitait la main tout en criant à l'aide. Anna lui avait peut-être tiré les jambes un peu trop fort. Au 3e coup, sa perruque s'est détachée, révélant son crâne chauve avec quelques mèches blanches éparses. Son maquillage était tout défait, et c'est à ce moment qu'Anna l'a lâché. Elle est sortie de l'eau en riant. Les autres baigneurs n'aimaient sûrement pas cette femme à cause de son comportement bizarre. Ils n'ont même pas essayé de l'aider. Quand elle est sortie de l'eau, ressemblant à une sorcière d'Halloween, elle nous a vus rire. Anna l'a pointé du doigt et a crié « Désolée, mamie, on s'amusait juste. » T'en fais pas. Même si je riais, j'ai vu la vengeance dans ses yeux brûlants. Elle est sortie calmement de la piscine, a repêché sa perruque et est partie. J'étais surpris qu'elle ne nous signale pas à la sécurité et disparaisse sans faire d'histoire. Nous étions les derniers dans la file pour le toboggan aquatique. Mes yeux scrutaient constamment le parc, mais je ne voyais cette femme nulle part. La file avançait, personne par personne, et notre tour est enfin arrivé. Nous avons avancé, et un employé du parc nous a guidés vers la dernière étape. Ne t'arrête pas pendant la descente et garde les jambes serrées pour mieux glisser. Profitez bien. Je me suis assise sur le rebord élevé et Anna s'est installée derrière moi. Tu es prêt? Ouais, c'est parti. Anna s'est poussée et nous avons commencé à glisser sur le toboggan. L'eau éclaboussait sur les côtés avec notre poids. C'était amusant, sans aucun doute. Nous étions presque à mi-chemin quand Anna a dit « Arrêtons-nous à la prochaine montée pour admirer la vue. » Mais le surveillant nous avait dit de ne pas nous arrêter. On s'en fiche? De toute façon, nous sommes les derniers. Il n'y a pas d'urgence. J'ai fait comme elle a dit et nous avons saisi les bords pour ralentir. À la montée suivante, nous nous sommes arrêtés. Anna s'est mise debout sur le toboggan. Tout le parc aquatique était visible depuis cette hauteur. Voyant Anna debout à l'aise, je me suis levée aussi pour admirer la vue. Je ne t'avais pas dit que ce serait amusant? Ouais, c'est tellement beau. Nous savourions ce moment quand nous avons entendu un vacarme derrière nous. En me retournant,
j'ai vu la vieille femme debout au sommet du toboggan. L'employé de l'attraction lui criait dessus. « Non, vous ne pouvez pas descendre! Nous sommes fermés pour la journée! Madame, arrêtez! Non! » Mais la vieille femme a poussé l'employé du haut. Il est tombé de l'attraction, poussant un cri glaçant, suivi du bruit d'os qui se brise. La vieille femme s'est tournée vers nous et a commencé à descendre comme une folle. J'arrive. Préparez-vous à être emporté. Avant qu'on puisse réagir, elle nous a percutés directement. Anna a perdu l'équilibre et est tombée du bord, atterrissant sur le béton dur. Je l'ai entendue crier. « Mon genou! Mon genou !» J'avais bondi en avant. La vieille femme et moi avons glissé ensemble sur le reste de l'attraction. La folle a planté ses ongles pointus dans mes épaules. Quand nous sommes arrivés au bout, j'ai vu 2 hommes se précipiter vers nous. La vieille femme m'a lâché et s'est enfuie immédiatement. Tout le monde s'est rassemblé autour. Les secouristes ont été appelés pour emmener Anna et l'employé du manège à l'hôpital. L'employé s'est cassé les côtes et Anna s'est tordu le genou. Heureusement, j'étais indemne, sauf que la femme m'a arraché quelques mèches avant de s'enfuir. La direction du parc aquatique l'a signalé à la police, mais elle n'a pas encore été attrapée. Je ne sais pas pourquoi elle a pris une mèche de mes cheveux, mais où qu'elle soit, j'espère qu'elle brûlera en enfer. J'ai payé. Il existe de nombreux parcs aquatiques gigantesques, avec plus d'attractions que vous ne pouvez imaginer. Mais n'avez-vous jamais pensé aux terribles secrets qui peuvent se cacher dans ces vastes espaces? Quand j'étais gamin, vers l'âge de 12 ans, mon grand-père et ma mère ont eu la brillante idée de nous emmener, moi et mon petit frère Matt, dans un parc aquatique très connu. On est bientôt arrivés, maman. Ça fait des heures. Je veux nager. Mon grand-père, assis côté passager, fut celui qui répondit. On y sera bientôt, Aaron. La vérité, c'est que j'adorais nager. Aucun sport ne me plaisait plus que de sentir l'eau sur ma peau et de me déplacer dedans. Une fois arrivé et entré dans le parc aquatique, j'étais fou de joie de voir tous ces toboggans et jeux. Mais il y en avait un qui attirait mon attention plus que les autres. Il était très haut. En fait, il fallait grimper de nombreuses marches pour y accéder. À mon avis, ça valait le coup. C'était comme un labyrinthe de toboggans où tu entrais par un côté sans savoir où tu allais ressortir. « Maman, on peut faire celui-là ?»« Allez, allez !» « Bien sûr, Aaron. »« Mais rappelle-toi, on doit mettre nos maillots d'abord. » Une fois prêts à nous amuser, nous avons commencé à marcher vers l'attraction. Ma mère, qui tenait la main de mon petit frère, prenait trop de temps. « Maman, dépêche-toi. Calme-toi, Aaron. Maman, allons-y ensemble. » Je t'ai dit. J'ai remarqué comment mon frère scrutait l'attraction, les yeux remplis de larmes. « Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Matt, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il serra notre mère fort dans ses bras. « Je ne veux pas être ici. C'est effrayant. Tu n'es pas obligé de glisser, mon chéri. Je t'emmène à la piscine et... Non, je ne veux pas. Papa, tu peux emmener Aaron là-haut? Mais maman va demander si tu peux utiliser le toboggan tout seul. Tu es un grand garçon, après tout, d'accord? Oui, maman. Allez, champion. » Ensemble, mon grand-père et moi avons commencé à monter les escaliers. « Pourquoi ne viens-tu pas avec moi, grand-père? Tu sais que je suis trop vieux pour ça. » Une fois en haut, nous avons vu le responsable de l'attraction. C'était un jeune homme grand et maigre, si pâle qu'il ne semblait pas travailler là tous les jours. « Hé, tu crois que mon petit-fils peut y aller seul? » L'homme réfléchit un moment, puis sourit et dit « Bien sûr, mon gars. Pourquoi pas? » Son expression n'a fait que me rendre nerveux. « Grand-père, je... » « Allez, Aaron, si ce gentil jeune homme dit que c'est permis. » Il continuait à me fixer en souriant. « D'accord. Je voulais m'échapper au plus vite, alors j'ai décidé d'en faire un moment amusant. J'ai choisi l'un des toboggans et me suis préparé. « Amuse-toi bien. » En un clin d'œil, je glissais, emporté par l'eau. « wow! Je m'amusais vraiment, jusqu'à ce que... Wouh! Plein d'eau m'est tombé sur le visage, dans les yeux et presque dans les poumons.
Juste après, j'ai senti le toboggan descendre encore plus raide. Je toussais encore quand mes pieds ont quitté le toboggan. D'un coup, j'ai atteint le bas et je suis tombé dans l'eau. Je me suis vite relevé et j'ai toussé jusqu'à ce que ça passe. Je me suis frotté les yeux. En les ouvrant, j'ai vu un endroit bizarre. C'était éclairé, mais pas très lumineux. Les murs avaient un décor de ciel et même une fenêtre, mais personne en vue. Il y a quelqu'un ? J'ai regardé par la fenêtre, mais il n'y avait rien dehors, alors j'ai marché vers le couloir. L'eau m'arrivait à peine aux genoux, mais ça ne semblait pas fait pour les petits. « Y a quelqu'un ? Comment on sort d'ici ?» J'ai continué malgré mon désespoir. Il n'y avait que des carreaux blancs et de l'eau. Mais à un moment, je suis arrivé dans une pièce avec un escalier au milieu. Oh, cool! J'ai couru en haut, déçu de voir encore une pièce vide. Mais cette fois, quelque chose était différent. L'eau était très sombre. Pas sale, mais juste noire. Burk! Hein? Soudain, j'ai vu des petites ondulations dans l'eau, mais c'était pas moi. Là, dans un coin, quelque chose flottait. J'ai mis du temps à réaliser que c'était des cheveux. Salut? Dès que j'ai parlé, une femme a commencé à sortir de l'eau. Son apparence m'a glacé le sang, trop grande et si maigre qu'on voyait ses os. Son visage sinistre ressemblait plus à un squelette qu'à un être vivant. Ah! Sans hésiter, j'ai couru dans le couloir à droite. J'essayais d'aller vite, mais l'eau me ralentissait. Soudain, un coup au torse m'a fait tomber. J'ai essayé de me relever vite, mais une main a plongé ma tête sous l'eau. Ah! Bientôt, j'ai réussi à frapper son bras maigre, ce qui a forcé la créature à me lâcher. Alors j'ai continué à courir. Les couloirs devenaient de plus en plus étroits et j'ai commencé à me sentir mal à cause de la claustrophobie. En fait, je me suis mis à hyperventiler presque immédiatement. « Lâche-moi, s'il te plaît. » Soudain, au bout du couloir, j'ai aperçu quelque chose de rouge. Ça ressemblait à un toboggan. « Oui, oui !» Dès que je l'ai réalisé, j'ai commencé à nager vers le toboggan. Mais alors, une des mains de la femme a saisi mon cou. Ah! Je ne pouvais plus respirer du tout, étant sous l'eau et la créature serrant de plus en plus fort. Je sentais mon souffle s'épuiser. Alors, avec mes dernières forces, j'ai attrapé sa main, l'ai écartée et j'ai mordu. J'ai vite sorti ma tête de l'eau pour respirer tout en continuant à nager. Mais bientôt, j'ai senti cette main fine essayer d'attraper ma cheville. Je n'arrêtais pas de gigoter pour l'empêcher de m'attraper. Ça semblait durer une éternité, mais j'ai finalement atteint le toboggan. Sans hésiter, je me suis assis dessus, prêt à descendre, quand la main de la créature a agrippé mes cheveux. « Ah! Lâche-moi! Ah !» Malgré la douleur, j'ai finalement réussi à m'échapper. Une fois sorti du toboggan, je suis tombé sur ma mère. Oh mon Dieu! Aaron, que s'est-il passé? Tout le monde pensait que je m'étais blessé dans le toboggan et que j'avais perdu connaissance. Mais je sais que cet endroit cache bien plus de secrets qu'il ne devrait.